Ce sont des accusations infondées qui n'ont aucune base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. Vous savez, les Occidentaux nous cherchent à nous déstabiliser depuis des années. Ils ont envoyé des mercenaires, ils ont financé des coups d'État. Et ils ne s'arrêtent pas. Chaque année, à chaque moment, ils ne dorment pas. Parce que pour eux, la Guinée équatoriale est un pays qui a beaucoup de richesses et que ce n'est pas normal que les Africains puissent gérer eux-mêmes leurs propres richesses. S'il n'y a pas un tuteur ou quelqu'un qui vous dit, voilà, asseyez-vous, faites ceci, faites cela. Et nous, ici en Guinée, on se bat pour l'indépendance de ce pays, on se bat pour notre droit. Hein, nos pères de l'indépendance se sont battus pour cette liberté que nous avons aujourd'hui et on va continuer cette guerre. C'est une guerre que tous les Africains se battent pour préserver cette indépendance. Les Occidentaux qui n'ont qu'à faire leur politique chez eux. Je remercie tous les Africains, frères et sœurs qui sont derrière moi, qui m'appuient par rapport à toutes ces attaques qu'on reçoit des Occidentaux. On va gagner, parce que de toute façon, on est là pour se battre. Si on est des dirigeants en Afrique, c'est pour ça qu'on est là, on se bat contre les gens qui nous ont pillés pendant des années, qui ont pillé l'Afrique, qui ont vendu nos frères et sœurs, qu'ils ont traités comme des esclaves. D'ailleurs, ils ne nous ont même pas encore indemnisés. On a plein de cousins, des frères, des gens qu'on ne sait même plus où ils sont aujourd'hui à cause de ces gens-là. Des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis sur ce continent. C'est eux qui ont commis le plus d'atrocités dans ce monde et ce sont les premiers qui viennent nous traiter de tous les noms. Des dictateurs, des voleurs, machin. Mais qui est plus voleur dans toutes ces histoires? C'est pas eux qui nous volent toute la richesse d'Afrique. Donc franchement, moi je ne veux pas allonger cette histoire, continuer. Je pense que aujourd'hui nous sommes dans une position assez forte et je suis confiant que cette victoire on va la gagner. Et puis voilà, parce que cette victoire c'est moi qui la gagne et avec toute l'Afrique entière avec moi. Donc on va les battre, on va les gagner et c'est tout. Donc on va tenir fort contre tous ces attaques de ces impérialistes. Merci. Notre dernière question, jusqu'à présent, l'instruction en ce qui concerne ce qu'ils appellent les biens mal acquis n'est pas bouclée, le juge d'instruction n'a pas fini, mais paradoxalement, vos biens en France sont mis aux enchères. Face à cette contradiction, Excellence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je peux vous dire que, d'abord, le juge de France, les deux juges français, ce sont des, comme on peut le dire, des marionnettes. Parce qu'en réalité, moi je connais très bien le dossier, ce sont les Américains qui sont derrière. Parce que les accusations, toute la procédure a commencé à partir des États-Unis. Cela. Et nous, ici en Guinée, on se bat pour l'indépendance de ce pays, on se bat pour notre droit. Hein, nos pères de l'indépendance se sont battus pour cette liberté que nous avons aujourd'hui. Et on va continuer cette guerre. C'est une guerre que tous les Africains se battent pour préserver cette indépendance. Les Occidentaux qui n'ont qu'à faire leur politique chez eux et qui nous laissent en paix. Nous, on ne veut rien savoir de leur politique, de ce qui se passe chez eux, qui nous laissent tranquilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui s'intéresse ce soir à l'argent du crime. Escrocs, dealers, trafiquants d'armes, ils blanchissent leurs revenus en investissant dans l'immobilier mais aussi dans des voitures de luxe ou des yachts. Les trafiquants de drogue, escrocs ou même dictateurs, et ils blanchissent leur argent dans des produits de luxe. Ça, c'est l'ambassadeur de la Guinée équatoriale. Regarde-le, lui. Salut, je viens faire le point des voitures qu'on a saisies. Ça ira pour financer des écoles, des routes, au même titre que les impôts et tout le reste. C'est une recette publique. Ça, c'est la suite royale. Il y a 2 salons.
Le salaire annuel de M. Teodoro Nguema Obiang est de $6 000 par an et il a un patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle. Bonjour. C'est moi-même. C'est le deuxième plus gros client que nous ayons dans la boutique. Allô, vous pouvez pas passer ici à l'hôtel? Tout le monde est à ses pieds, les bijoutiers, les couturiers, tout le monde. Parce qu'il a le pouvoir de l'argent. Il a des milliards. Donc personne dit non.